La physalie ressemble à une voile jouée sur eau calme. Elle est transparente, brillante au soleil. Mais c'est une illusion. C'est un organisme colonial, Physalia physalis. Ce n'est pas une méduse, mais une colonie de clones. Elle dérive à la surface, portée par le vent et les vagues. Sous sa voile, elle porte des dizaines de mètres de filaments urticants. Elle peut brûler en une fraction de seconde. Elle provoque une douleur de choc électrique. Elle laisse cloques et marques sur la peau. Même échouée, elle reste dangereuse. Elle arrive sur les plages en escadre entière. La mer chaude devient alors un champ de pièges invisibles. La physalie, vue de dessus, est une bulle à crête, telle un petit voile. Elle est bleue, lilas, parfois irisée. Elle a la taille d'une main ou plus grande. Des filaments tentacules de dizaines de mètres pendent en dessous. Elle y cache des millions de microcapsules de venin. Elle n'a ni yeux, ni cerveau unique. C'est un organisme composé de multiples parties. Elle effraie, car elle agit comme un tout, sans tête connue. Elle scintille joliment et semble paisible. La main est tentée de la toucher. C'est l'erreur fatale sur la plage. La physalie vit par la division du travail. Elle se compose de zooïdes organes. Certains maintiennent la voile et la flottabilité. D'autres chassent et piquent. D'autres digèrent. Les derniers assurent la reproduction. Elle tire des milliers de micro-harpons au contact d'une proie. Elle paralyse vite alevins et petits poissons. En cas de tempête, elle peut dégonfler sa crête et plonger. Elle relève sa voile quand le vent faiblit. De simples signaux entre ces parties assurent un travail étonnamment coordonné. La caravelle portugaise dérive dans les eaux chaudes et tempérées de l'Atlantique, de l'océan Indien et du Pacifique. On la trouve souvent aux Açores, aux Canaries, en Australie et près de l'Amérique. Elle ne rame pas. Les vents et courants dictent sa course. Elle a une voile, gauche ou droite, pour déporter une partie des colonies. Elle est dangereuse même à terre. Ses filaments desséchés piquent encore. Elle fait partie de l'écosystème. Les tortues marines et les poissons-lunes la mangent. La limace de mer dragon bleu lui vole son venin. Dites en commentaire si vous avez vu des drapeaux violets sur la plage. Comment alertait-on de la présence de ces créatures? Le physalie pique avec des capsules qui agissent comme un ressort. Un micro-harpon est projeté au contact d'un filament sur la peau. Il injecte un mélange de toxines. Celle-ci perturbe nerfs et muscles. Chez l'homme, cela cause douleurs vives et rougeurs. Des spasmes et nausées peuvent aussi survenir. Les premiers secours sont simples. Retirez les filaments avec une pince ou un gant. Ne frottez pas la zone. Rincez à l'eau de mer. Maintenez la zone affectée dans de l'eau chaude. La température doit être celle d'une douche chaude. Cela atténuera l'effet du poison. Le vinaigre n'est pas recommandé. Son usage est controversé. Mieux vaut l'aile, évitez sans avis médical certain. La physalie est souvent prise pour une méduse ou du plastique. Ceci la met souvent sur des photos, tenue à la main. Les gens subissent alors brûlures et cicatrices. Elle est visible. Sa crête dépasse de la vague. Et en dessous, des filaments fins ressemblent à des cheveux. Elle abrite un petit poisson, le Noméus, qui tolère en partie son venin. Il se cache parmi les filaments et dérobe les restes de proie. Elle est la cause des drapeaux violets chez les sauveteurs. C'est un signe. Créatures urticantes dans l'eau, baignade dangereuse. La physalie, ou galère portugaise, doit son nom à sa ressemblance avec un ancien voilier de guerre. Elle est connue scientifiquement sous le nom de Physalia physalis. Elle naît d'un petit embryon et forme un système d'organes complexe. Sans cerveau central, elle agit pourtant comme un corps coordonné. Ses voiles sont parfois droites ou gauches. C'est ainsi qu'elle se disperse au gré des vents et des courants de tempête. Elle atteint les rivages par vagues, selon la saison et la rose des vents. Un même plage peut être vide un jour et couverte de voiles bleues le lendemain. La galère portugaise est une logique de vie étrangère à nos pieds. Elle nous rappelle que la mer n'est pas un parc d'attractions. Elle ressemble à un miracle, mais une seule règle s'impose. Ne pas toucher, contourner et avertir les autres. Retenez une règle simple. Si vous voyez sa voile, éloignez-vous. Elle reste une partie de nos mers et coexiste avec nous si nous respectons sa nature. Ceci est la chaîne Créatures de la Terre. Abonnez-vous pour plus de découvertes effrayantes. Bientôt, des créatures encore plus étranges et terrifiantes. Salut!